Bonjour les élèves du 12e année APIC, collège Al Fassi Al Youssoufia. Le chapitre d'aujourd'hui est les lentilles minces. Avant de commencer, je vous propose la situation suivante. Les lentilles de toutes sortes sont devenues très répandues. Leur utilisation très fréquente vient de leur importance dans la vie. Par exemple, lorsque tu regardes à travers une loupe, tu utilises les lentilles pour observer les objets petits. Et à travers une paire de jumelles, tu utilises les lentilles pour observer les objets lointains. Les lunettes sont utilisées pour corriger la vision. Également, les lentilles sont présentes dans les objectifs d'appareil photo pour former les images et aussi présentes dans le microscope pour voir les objets microscopiques. Je pose les questions suivantes. Qu'est-ce qu'une lentille? Comment peut-on différencier les lentilles? Et quelles sont leurs propriétés et leurs caractéristiques? Passons à la première question qu'on a déjà posée. Qu'est-ce qu'une lentille? Pour répondre à cette question, on prend de diverses lentilles et on passe les doigts sur leur face. On constate qu'elles ont deux faces de forme sphérique, ou une face sphérique et l'autre face plane. Elles sont en général fabriquées en plastique ou en verre. C'est pourquoi, comme définition, on dit qu'une lentille est un milieu homogène et transparent en verre ou en plastique. Ce milieu est délimité par deux faces sphériques ou une face sphérique et l'autre plane. Une lentille est dite mince. C'est son épaisseur E est très petit devant son diamètre D. Passons maintenant à la deuxième question qu'on a déjà posée. Comment peut-on différencier les lentilles? Selon leur forme, on peut différencier les lentilles selon leur forme. Et selon leur forme, on classe les lentilles en deux types. Les lentilles à bord mince et les lentilles à bord épais. Commençons par les lentilles à bord mince. Leurs bords sont plus minces que leur partie centrale. Voilà quelques exemples. Le bord est plus mince que la partie centrale. Le centre optique de la lentille, O, correspond au centre géométrique de la lentille. Et l'axe de symétrie qui passe par O et perpendiculaire à la lentille s'appelle axe optique. Étudions maintenant l'effet d'une lentille à bord mince sur un faisceau de lumière parallèle. Pour cela, on place une lentille à bord mince, quelle que soit sa forme, sur le trajet d'un faisceau de lumière parallèle. Après avoir traversé la lentille, le faisceau se rétrécit, c'est-à-dire ses rayons se rapprochent. Ils convergent vers un point. En général, toutes les lentilles qui font converger le faisceau sont appelées les lentilles convergentes. C'est pourquoi on dit que toutes les lentilles à bord mince sont des lentilles convergentes. Pour la schématisation, on représente une lentille convergente avec le symbole ci-dessous. Le centre optique correspond au centre géométrique et l'axe de symétrie correspond à l'axe optique. Cet axe passe par O, le centre optique, est perpendiculaire à la lentille. L'autre type sont les lentilles à bord épais. Leurs bords sont plus épais que leur partie centrale. Quelques exemples des lentilles à bord épais. Le centre optique correspond au centre géométrique de la lentille et l'axe optique correspond à l'axe de symétrie de la lentille qui passe par O et qui est perpendiculaire à la lentille.
Étudions maintenant l'effet d'une lentille à bord épais sur un faisceau de lumière parallèle. Après traverser cette lentille, le faisceau s'élargit. C'est pourquoi on dit que cette lentille est divergente. En général, toutes les lentilles qui font diverger un faisceau sont appelées des lentilles divergentes. C'est pourquoi on dit que toutes les lentilles à bord épais sont des lentilles divergentes. Pour la schématisation, on représente une lentille divergente par le schéma ci-dessous. L'axe optique, c'est l'axe de symétrie qui passe par le centre optique et qui est perpendiculaire à la lentille. Dans les suites des paragraphes et des leçons d'optique, on s'intéresse seulement à les lentilles convergentes. L'étude des lentilles divergentes sont reportées aux premières années bac. Étudions maintenant les caractéristiques des lentilles convergentes. Pour répondre à la troisième question qu'on a déjà posée, quelles sont les caractéristiques et les propriétés des lentilles convergentes? Pour cela, on commence par l'expérience suivante. On place une lentille convergente face aux rayons du soleil, puis on déplace une feuille derrière la lentille jusqu'à obtenir une tache lumineuse la plus petite possible. On peut représenter cette tache par un point qui s'appelle foyer et noté F. Conclusion, les rayons du soleil sont tous parallèles. Le soleil est une source très éloignée. En optique, les sources éloignées de la lentille envoient des rayons parallèles vers cette lentille. On dit que ces sources sont situées à l'infini. En général, lorsqu'un faisceau de lumière parallèle traverse une lentille convergente, les rayons issus de cette lentille, ça veut dire les rayons qui sortent de cette lentille, convergent vers un point appelé foyer de la lentille et noté F'. Ça veut dire ces rayons se rejoignent en F'. Passons maintenant à la deuxième caractéristique des lentilles convergentes, c'est la distance focale. Prenons deux lentilles différentes. La position du point F' dépend de la lentille. Plus une lentille est bombée, plus le foyer est proche de la lentille. On appelle la distance focale, notée F, la distance entre le centre optique de la lentille et la foyer de la lentille F'. On écrit F égale à OF'. F est s'exprimer en centimètres, mais son unité légale est le mètre. Passons maintenant à la troisième caractéristique des lentilles convergentes. C'est la vergence. Et c'est quoi une vergence? La vergence de la lentille représente la force que possède la lentille pour converger les rayons vers son axe optique. C'est-à-dire, plus la vergence d'une lentille est grande, plus les rayons se convergent proche de cette lentille. Donc sa distance focale est petite. Pour calculer la vergence de la lentille, on utilise l'expression suivante. C égale l'inverse de F, c'est-à-dire C égale 1 sur F. C est s'exprimer en dioptrie notée delta et F s'exprimer en mètres. Comme remarque, revenons à l'expérience qu'on a faite. La tache lumineuse qu'on a obtenue sur la feuille s'appelle image du soleil. En général, si un objet est situé à l'infini, son image se forme sur le foyer F'. C'est pourquoi on appelle ce point foyer image. Son symétrie par rapport au centre optique, noté F, s'appelle foyer objet. La distance focale égale la distance OF' égale aussi la distance OF. Cette distance ne change pas lorsqu'on renverse la lentille. C'est une
des propriétés ou bien des caractéristiques des lentilles convergentes. C'est fini pour ce leçon. Passons aux applications. Exercice numéro 1. Calcule la divergence des lentilles convergentes de distance focale f égale à 25 cm. La deuxième question. Calcule la distance focale en centimètres d'une lentille convergente de divergence c égale à 20 dioptries. On l'écrit delta, mais on le prononce dioptrie. Ça veut dire c égale 20 dioptries. Pour l'exercice numéro 2, c'est un exercice sur le manuel de l'élève. Les exercices numéro 7, 8, 9 et page 123. L'exercice numéro 3. On envoie sur une lentille un faisceau de lumière provenant d'une source très éloignée. Après traversée de la lentille, les rayons se rapprochent et se rejoignent en un point. La lentille est-elle convergente ou divergente? La deuxième question, que se passerait-il avec une lentille de l'autre type? L'exercice numéro 4. Comment appelle-t-on le point où se concentre la lumière provenant d'une source très éloignée après avoir traversé une lentille convergente? La deuxième question, définis la distance focale. Solution. On va seulement corriger l'exercice numéro 1. Les autres exercices, on va les laisser à la prochaine fois. Exercice numéro 1. Pour calculer C, on écrit d'abord l'expression C égale à 1 sur F. N'oubliez pas que C s'exprime en dioptrie et F en mètres. C'est pourquoi on va convertir F en mètres. F égale à 25 cm, donc il est égal à 0,25 mètres. Pour l'application numérique, on remplace chaque symbole dans l'expression par sa valeur numérique. C'est pourquoi on remplace F par 0,25 mètres. On fait le calcul, on trouve 4 dioptries. La deuxième question, sachant que C égale à 1 sur F, ça veut dire C égale l'inverse de F. Et aussi, on peut conclure, on peut déduire que F est l'inverse de C, c'est-à-dire F égale à 1 sur C. Puisque C égale à 1 sur F, donc F égale à 1 sur C. Faisons l'application numérique en remplaçant C par sa valeur numérique, 20 dioptries. Faisons le calcul, on trouve 0,05 mètres. On le convertit puisqu'ils ont demandé la distance focale en centimètres. On trouve 5 centimètres. Voilà, c'est tout. À la prochaine.